adeptes du naturel à 100%. Pour eux, la chirurgie esthétique, les tatouages, les UV ou encore le maquillage permanent sont des subterfuges inutiles et grotesques. Nous allons donc leur présenter des invités qui sont tout le contraire d'eux. Ce sont des adeptes de ces artifices de beauté. Ils vont tout faire pour tenter de leur faire accepter leur choix, car en fin d'émission, nous demanderons en effet à notre jury de 100% naturel de faire un classement de ces artifices de beauté qu'ils auront jugés les plus ridicules. Je vous demande donc d'accueillir notre jury 100% naturel aujourd'hui, Martine, Eric, Fafa et Giovanni. Bonjour à tous les quatre. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce qu'on appelle les artifices de beauté, Fafa? C'est vraiment quelque chose qui me choque. Je veux dire, on a un corps, on a été né avec un corps naturel. Et je veux dire, il faut pouvoir l'assumer. Pas besoin de mettre d'artifices derrière. Je veux dire. Pourtant, vous êtes du Sud, vous, dans le Sud, les filles, elles y vont d'habitude. Elles y vont fort, mais bon, je suis là justement pour démontrer que le 100% naturel, c'est le top. Voilà, exactement. Éric, vous étiez venu à C'est mon choix il y a quelques mois de cela, dans une émission où vous nous disiez que vous accordiez très très peu d'importance à votre physique et à votre hygiène. Tout à fait, oui. Ça fait 3 jours que je me suis pas... votre dernière douche? 3 jours. 3 jours. Ah, vous avez fait un effort quand même. Aujourd'hui, j'ai fait un effort, je me suis fait un petit peu smart. Oui, et puis dites donc, vous avez changé de t-shirt depuis la dernière fois. J'ai changé de t-shirt. Vous aviez beaucoup choqué les téléspectateurs parce que... Paraît-il. En général, vous vous lavez tous les combien? En général, c'est toutes les semaines. Une fois par semaine. Mais je fais un petit peu d'effort depuis les émissions. J'ai eu tellement de gens qui sont venus me voir que depuis, je fais un petit peu plus d'efforts, mais quand même, Oui, comme quoi, je préfère être naturel, c'est comme ça. Moi, je prends les habits comme ils sont dans la pile. Le savon, c'est pas naturel pour vous déjà? En fait, limite. Si. Je peux concevoir qu'on veuille se laver, tout comme ça, mais je trouve que ça affaiblit en fait le corps qu'on a déjà. Moi, j'aime bien sentir en fait mes pores respirer. Oui. Et les filles aussi que vous séduisez, elles aiment bien sentir les pores respirer. J'ai une touche avec les filles. C'est vrai? Ça marche le 100% naturel pour draguer? C'est ça, faut un petit peu aussi... ça sent la bête, quoi. Ça sent l'homme. Ça sent l'homme, voilà. Oui, vous aimez ça. Martine et Giovanni, vous n'avez jamais été tentés de faire des UV, du maquillage permanent? Absolument pas. Jamais? Non. Vous faites jamais rien de tout ça? Non. Non? Tatouage? Non, moi personnellement, je trouve que le bronzage naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, pourquoi les UV, vous trouvez ça nul? Pardon? Les UV, c'est nul? C'est pas. Pour moi, oui, c'est nul, étant donné que c'est pas du naturel et à la longue, on sait même pas à la limite, les séquelles qu'on peut avoir sur sa peau. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont pas naturels, qui usent de beaucoup d'artifices de beauté? Ils sont. Pardon, Joanie, je peux me permettre? Merci. Je pense que les gens, quelque part, ils se cachent derrière ces artifices. Ils ont quelque chose à. C'est des gens qui sont pas bien intérieurement, alors ils ont besoin de montrer justement cette enveloppe qui est pas avec une espèce d'excès comme ça. Voilà. C'est en fait c'est une espèce de on le montre encore plus fort en fait. J'ai l'impression c'est un truc qui ressurgit de nous-mêmes. Non, même pas. On n'a pas envie. À la limite, ils veulent se créer un personnage. Ils sont plus eux-mêmes. Donc à la limite, en rajoutant tous ces artifices, eh ben, ils sont plus du tout naturels déjà. Et voilà, c'est pas vrai. Donc ils sont pas des gens vrais. Le nez de Jennifer Lopez, les oreilles de Brad Pitt, à la fin. Je vous garantis pas qu'on les aura sur ce plateau, mais en tout cas des adeptes, notamment de la chirurgie esthétique, on en a. Vous allez donc rencontrer ces personnages, comme vous dites, qui sont adeptes d'artifices de beauté. Tout au long de cette émission, ils vont tenter de vous convaincre que c'est un véritable plus et que vous devriez d'ailleurs vous y mettre. Je sais pas, à la fin de l'émission, vous serez peut-être convaincu, surtout Eric, qui sait. Maquillage permanent, je vous vois très bien avec ça. Et en tout cas, à la fin de l'émission, je vous demanderai de faire un classement des artifices que vous aurez jugés les plus aberrants, voire les plus ridicules. On démarre avec Patricia et Sophie. Ils sont contre le naturel. Elles ont choisi d'avoir une plastique de Bimbo grâce à plusieurs artifices, notamment les faux seins. Un choix qu'elles vont tenter de vous faire accepter. Voici Patricia et Sophie. Patricia, Sophie, bonjour. 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 Comment vous les trouvez? Très bimbo. C'est le but, hein. Très bimbo. Très artificiel. Elles ont plus de poitrine que vous, en tout cas, Fafa, ça, si je peux me permettre. Ça, je ne veux pas dire, attention. Oui. Je veux dire, elles ont ce qu'elles ont.
Moi, je suis quand même 100% naturel. 100% naturelle. Patricia, vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes peintre. Sophie, vous avez 20 ans, vous êtes également célibataire, vous êtes secrétaire médicale. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui vous disent que vous n'êtes pas naturel? D'une part, je ne vois pas où est pas le naturel. Ma démarche, moi, au niveau de ma chirurgie esthétique, ça a été uniquement de faire mes seins. Qu'est-ce que vous avez fait refaire alors? Les seins, uniquement. Vous faisiez du... J'ai fait du 120, j'ai fait du 80. Attendez, 85. au départ, vous faisiez du 120? Oui, jeune, Vous avez fait à réduire. 17-18 ans, je faisais du 120 autour de poitrine, j'en étais très complexée. Oui. En plus, avec mon gabarit, j'ai les épaules assez carrées, j'étais très très complexée. Avec les années, j'ai perdu ma poitrine. Avec le sport, je suis descendue jusqu'à un 85A. Et puis, Fafa, vous faites du combien, vous? 85B. Ben voilà. voilà, donc, 85 ans, c'était bien. Et donc, après donc en faisant du sport à pousser à très très haut niveau, je veux dire, ça devenait des pectoraux. Et j'étais avec un garçon à cette époque-là qui avait envie que j'ai un petit peu plus de poitrine. Et Donc c'est vous vrai l'avez qu'il fait m'a refaire. encouragé un petit peu. Il m'a encouragé un petit peu comme tout le temps. dans cette démarche, c'est Donc vrai. vous l'avez fait refaire une deuxième fois? Non, je l'ai fait faire qu'une Une seule fois, fois. à il y a cause d'un 4 garçon, ans. en fait, qui voulait que vous en ayez À cause plus. ou grâce, mais enfin, en tout cas, il m'a aidé dans cette démarche parce que c'est Combien vrai que vous faites maintenant? j'ai fait un 95B. C'est important l'apparence dans votre vie? Pour moi, pas pour ce que je projette, parce que le regard des gens m'importe très peu, parce qu'ils ne me touchent pas en général, sauf quand ça vient des personnes qui ont une importance dans ma vie affective. Donc, mais l'apparence générale, oui. Sophie, vous vous êtes fait opérer aussi? Oui, Vous faisiez du... 85B, Et là, vous Ouais, faites ben. du... 90C. Comme vous, On est Fafa. sorti de l'auberge. 90C. Pourquoi vous l'avez fait? Déjà pour moi, c'était un plus que je voulais avoir, Et depuis que vous l'avez fait, qu'est-ce que ça vous a apporté? bien-être. Oui. On est mieux dans sa peau et ne serait-ce que pour l'habillement, on s'habille mieux. Qu'est-ce que vous n'avez de pas naturel sur vous? Qu'est-ce que vous avez d'autre de pas naturel? C'est tout. C'est tout? Et vous, Sophie? Les ongles. Les ongles sont faux? Ouais. Ça, c'est pour Et quoi d'autre? Les miens, voilà, 100% naturel. Moi, j'en ai pas. Et quoi d'autre? Les cils, Les cils, c'est-à-dire? de temps en temps, c'est exceptionnel. Non, mais les cils, quoi? Vous faites quoi aux cils? On pose des faux cils sur les cils naturels. J'ai pas besoin. Mais comme dans le temps? Evelyne, Oui. si je peux, dis-moi, Vous êtes là pour c'est ça, surtout... Pardon? Vous êtes là pour ça, hein? D'accord. Non, ce que je comprends pas, c'est surtout à la limite, d'après ce que je comprends, c'est surtout pour plaire aux hommes, pour montrer un peu plus son corps, pour se donner, pour se mettre un peu plus en valeur, à la limite. Parce que je vois pas, c'était à combien, 85 85B. Moi, je sais pas, je pense que J'ai c'est. jamais dit que c'était pour les hommes, j'ai dit que c'était pour moi. Déjà là-bas, j'étais pas bien. Et déjà, ça Mais faisait c'est aussi pour le longtemps que je regard, voulais c'est le aussi faire. pour le regard des autres. Excuse-moi. Oui. Eric, Patricia, Il faut en profiter. enfin. Eric, tout à l'heure, vous m'avez dit, moi j'ai le ticket avec les filles, ça marche vachement bien. Tout. Patricia et Sophie, c'est votre genre de fille? Non, mais elles peuvent être très gentilles après, mais c'est cet effet plastique qui me dérange un peu, quoi. Mais c'est pas le genre de nana que vous draguez en général? Non, pas trop. Pourquoi? Mais je sais pas, elles peuvent être très sympas après. Je les connais pas. Elles sont, Mais elles sont trop quoi par rapport à mais- ce que vous aimez, Mais vous? elles sont trop, en fait. Trop? C'est quoi trop? Il y a trop de quoi? Trop voyantes, trop bimbo, voilà. C'est un petit peu. Vous les aimez comment, les filles? Bah, je les aime. Un peu baba cool? Non, pas forcément baba cool, mais juste naturel, sans trop d'artifice. Patricia et Sophie, qu'est-ce que vous pensez d'Eric qui se lave pas? Ou pas Qui trop? ne se lave pas? La salle- Pas trop. La saleté, c'est naturel. J'ai tendance à respecter. C'est un adepte du oui. naturel, hein, donc le savon. Tu ne te laves pas parce que... C'est-à-dire que, oui, juste, en fait, je trouve que devoir se mettre des substances comme ça artificielles sur la peau et tout, ça me dérange vraiment, si tu veux. Mais c'est quoi la substance artificielle? C'est l'eau? C'est Le quoi? savon, le shampoing, Et tout l'eau? ça. Et l'eau? Bah, l'eau, c'est pas pas une artificiel du substance. tout. L'eau, c'est un Donc tu peux élément. te laver tous les jours, même 10 fois par jour, mais avec de Comment l'eau, sans savon. Mais tu te laves avec de l'eau au moins. Mais non. Pas forcément de l'eau. Parce que le contact me dérange un petit peu, mais j'en éprouve pas le besoin. Juste, je trouve que je suis bien comme d'accord, ça. donc ça c'est autre chose. Ouais. Donc pas besoin après, c'est de- même plus une question de substance artificielle. c'est que Patricia, tu vous t'éprouves pourriez pas le sortir besoin de avec te un laver. garçon comme Eric? Non. Vous pouvez pas vous mettre debout tous les deux qu'on vous voit côte à côte? J'aimerais bien voir. Vous aviez déjà embrassé quelqu'un qui s'est pas lavé depuis 3 jours?
Je l'ai Dans peut-être 3 pas jours, su. ça va. J'ai peut-être pas su. Bah, maintenant, vous le Volontairement, savez. Je viens de le faire. Bon. Mettez-vous bien côte à côte, la bras dessus, bras dessous, qu'on vous voit. Oh, voilà. Est-ce que vous vous sentez plus homme, plus mec, avec une femme qui a une poitrine refaite et qui l'assume? Est-ce que non? C'est la même femme, de toute façon, sans, Ouais. sans bien. le plastique, sans le truc. Oui, enfin, vous en fichez, quoi. De toute façon, oui. Je pense qu'elle aurait été très bien aussi sans ces trucs plastiques. Après, c'est son choix. Si tu te sens mieux avec, c'est peut-être tant mieux pour toi, mais je trouve que c'est un petit peu dommage pour, en général. Voilà. En tout cas, vous aurez à classer les artifices de beauté de Patricia et Sophie. En attendant, nous allons accueillir Nicole et Christian. Ils sont contre le 100% naturel. Ils ont, eux, choisi les UV et les autobronzants comme artifice de beauté. Un choix qu'ils vont tenter de vous faire accepter. Voici Nicole et Christian. Bonjour à tous les deux. Comment vous les trouvez? Comment vous leur trouvez le teint, là? Moyen. Moyen, Je c'est-à-dire? m'attendais à un truc vraiment. Je m'attendais. Fade. Bah, pourtant, ils sont bronzés, non? Je m'attendais au retour de Martinique, moi. Je suis un Tout petit à peu fait, déçu. voilà. Vous, Ça fait Nicole, pas vous avez très 54 nature, ans. Vous êtes marié, vous avez un fils. Christian, vous en avez 56. Vous êtes également marié, vous avez 4 enfants, vous êtes agent immobilier. Vous faites beaucoup d'UV? Oui, C'est-à-dire? environ 3 par semaine. 3 par semaine? Mais comment vous faites? Vous devriez, être beaucoup, Tous les 2 jours. vous devriez être beaucoup plus bronzé que ça? Non, parce Comment qu'il faut vous faites? doser, il faut 10 minutes. Pas plus. Non. En fait, vous entretenez un hall, c'est Voilà. ça? Et 3 fois par Naturel. semaine, c'est beaucoup quand même. Quand il fait mauvais temps, parce que j'habite à Aix-en-Provence, donc on a la chance d'avoir le beau temps. Oui, oui bah, Donc, mais vous êtes pas pour ça. Votre prénom, c'est Nicole. Nicole. Enchantée. Moi, je viens de Marseille. Oui. Aix, c'est à côté, n'est-ce pas? Mais oui, on est Je veux dire, voisines. Le soleil brille assez pour aller se faire des UV. Oui, à partir de mai, il commence à faire beau. Oui, mais d'accord, avant, on peut attendre mai, enfin. pourquoi Sinon, faire je vous propose d'aller Non, l'hiver. j'attends vous pas mai pour la bonne raison que moi je trouve que le bien-être, c'est toute l'année. Quand vous dites j'attends le mois de mai, je veux dire l'hiver, les sports d'hiver, c'est fait pour quoi? Je veux dire. Ah, les sports il faut- d'hiver, il faut y non, aller. les sports d'hiver, c'est que le visage. Ben, mais ça suffit n'a aucune largement, importance. enfin. Vous n'avez pas. Parce que là, vous dites que vous êtes bronzé complètement. Sincèrement. Vous faites UV, 10 minutes 3 fois par semaine. En général, dans une cabine de bronzage, c'est intégral. Qu'est-ce Non, que ça, mais- non, qu'est-ce que on ça, peut- C'est dommage. Oui, dans Il y a une pas du cabine, facial. d'accord, oui, bon. dommage. ok. Ça, qu'est-ce qu'il y a Parce de que je veux dommage, dire, quand vous le faites pas, c'est un besoin, vous êtes obligé, c'est quoi? C'est C'est devenu pas un une. besoin. ça fait c'est un combien de temps que plaisir. vous en faites? À peu près une dizaine d'années. Et si vous n'en faites pas, vous vous êtes déjà arrêté? Non, j'ai pas peur. Pardon. Vous vous êtes déjà arrêté d'en faire? Oui, je m'arrête à partir de mai, par exemple, jusqu'en octobre. parce Quand vous qu'il- en faites plus, vous êtes dans quel état? Ben, je bronze par le soleil naturel. Et si vous ne pourriez pas rester blanche comme un cachet d'aspirine ou, Non, ça c'est exclu. Eric, regardez, il a un teint comment pour vous? Je suis livide et je le vis très bien. Livide? Vous bronzez jamais, Eric? Si, mais ce que je trouve justement dommage, c'est enlever ce côté exclusif du bronzage. Tu vois, c'est sympa d'être sur la plage, tranquille, à ukulélé, banana. Et, non, et en fait, quand tu reviens ensuite, ou quand tu es tout bronzé, tu reviens et les gens se disent, tiens, il a été à la plage et tout. Non, toi, tu t'enfermes dans une boîte en plastique. Et, Ah non, tu- non, tu- moi je vais à la avec tes plage toute trucs. l'année. Et je bénéficie de la plage. Maintenant, ce n'est plus naturel, si tu veux, d'être blanc, en fait, d'avoir son teint Moi je ne normal. recherche pas le soleil pour faire une crêpe recto verso. Hein, Pourquoi, comme beaucoup se pourquoi font. vous avez besoin d'être allé tout le temps? D'abord, c'est une question de bien-être. Et puis, Ça veut dire quoi d'être le blanc? bien-être, c'est en avant, pour moi, un starter. À partir du C'est-à-dire moment où le matin, je me réveille, où j'ai une mine d'enfer, hop, je chausse tout. On est moins et je performant m'arrête. quand on est blanc? Peut-être. Oui. Peut-être. Christian. En revanche, quand on a vraiment une mine, on est tout de suite en forme. Et là, on peut s'habiller comme on veut, choisir des couleurs, des sombres, des clairs. Christian, vous, quelle est la méthode que vous employez pour être allé? Eh bien, donc, bonne mine, là. j'habite aussi dans la région de Madame, puisque sud je viens de Marseille. Oui. Et vous avez besoin d'artifice? Et comment? Vous avez besoin d'artifice à Marseille pour bronzer? Franchement, Non, merci. j'ai pas besoin d'artifice. Moi, je vais vous dire, j'ai 56 ans, j'ai toujours été comme ça. Ça veut C'est-à-dire dire- vous êtes né bronzé? Non, je ne suis pas né bronzé, je suis d'origine arménienne. Oui. Donc, avez la peau je mate. suis quand même un peu mat. Simplement, c'est que vous savez, quand on est un peu typé, dès qu'on n'est pas trop bien, on devient tout de suite pâle. Et là,
quand on est pâle, on n'a pas vraiment, si vous voulez... je sors le matin, j'ai besoin de me regarder dans la glace, j'ai besoin de plaire aux gens. Pourquoi? Parce que j'ai un métier qui me... Si oublie... Tu permets 2 secondes? On ne prête qu'au bronzé, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que quand on sort de la maison, on a besoin quand même que les gens... je ne dis pas qu'ils vous regardent, mais quand même qu'on donne l'impression quand même d'être bien dans sa peau. Qu'on a le sourire, qu'on a... Parce que moi, je vois... Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais vous nous avez rien dit. Ben, je mets de l'autobronzant. Je mets de l'autobronzant. Vous mettez de l'autobronzant? Oui. Et est-ce que depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Vous le dites à votre entourage? Est-ce que vous le dites à votre entourage? Pas toujours. Pas toujours? Pourquoi vous le cachez? Ben, je le cache, pourquoi? Parce que je suis toujours bronzé, en fait. Ça se Mais voit, des fois, il y a des coups de soleil, un peu plus, un peu moins. Non, mais moi, j'assume, hein, très franchement. Pourquoi je vous me le lève cachez alors, si vous assumez? Comment? Pourquoi vous le cachez un petit peu de temps en temps? Je cache pas. Il faut que quand on est... Vous savez, je veux dire, quand vous passez devant une vitrine, hein, vous avez des mannequins dans cette vitrine. Si les mannequins sont blancs ou pas, on ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le responsable d'un magasin? Il habille ses mannequins, il fait en sorte qu'il met les plus beaux vêtements du magasin, il met une belle perruque, il met du rouge à lèvres, et quand les gens passent devant ce magasin, les gens sont attirés par ce mannequin. Mais vous n'êtes pas un mannequin? Je ne suis pas un mannequin, non, mais bien sûr. Mais bien sûr, je ne suis pas un mannequin. Je ne suis pas un mannequin. Bien sûr, Vous je suis parlez pas de vous comme d'un objet, c'est amusant ça. Comment Vous parlez de vous comme d'un objet, c'est amusant. Vous n'êtes pas un Non, objet non, dans non, une non, vitrine. non, j'assume. Moi, je pourrais pas... Bon, je vois le deuxième monsieur. Eric. Eric. Hein. Il est trop pâle? Il vendrait pas une seule maison, lui, hein? Ah non, ben, C'est ça que vous voulez dire? C'est Et Dieu impossible. sait si j'en ai vendu des maisons. Comment vous appelez? Christian. Ça gratte, Christian. Eric? Moi, je suis du Sud. Ouais. Ah, Je c'est suis la un pur douche. italien. J'ai le teint fade. Même Non. si je suis blanc là, quand je bronze, je deviens brillant. Et je me sens très bien dans ma peau. J'ai toujours le sourire. Vous me trouvez fade? Ouais. Christian, Non, ouais, non. Oui. Christian. Oui, Evelyne, Je sais oui. pas. Hein. Christian, dites-nous un petit peu comment vous faites pour mettre de l'autobronzant, parce que dites donc, c'est une sacrée gymnastique. Les femmes qui en mettent, ça le savent. Tous les jours, vous en mettez? Non, 3 fois par semaine. 3 fois par jour. Alors, expliquez-nous, vous faites comment? Eh ben, d'abord, le matin, hein, je prends Vous ma vous douche, lavez, bien vous, sûr. Je me contrairement lave, à je ne sais Eric. pas comme... je lave, apparemment... je veux dire, là, je crois que j'assurerai pas. Hein. Donc, je me lave, bien sûr. C'est-à-dire que l'autobronzant sans se laver, je vous déconseille, Eric, tout de suite. hein. Ouais, donc Ça, je c'est me lave, dégueulasse. j'enlève tout ce qui je me rase, hein, je prépare ma peau parce que je veux dire c'est normal. Préparez votre peau, c'est-à-dire? Je prépare, je fais une fois par mois, je fais un épidermo-préparateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un épidermo-préparateur? Mais Qu'est-ce que c'est? bien sûr, heureusement, je suis. Mais qu'est-ce que c'est? Un épidermo-préparateur, c'est un gommage. Ah, ben voilà, faut le dire. C'est un chat, un C'est gommage. Christian, excusez-moi de vous couper. Ouais. Je veux dire, dans le plus naturel possible, on va rester, on est vraiment Ouais. dedans, de l'huile d'olive et du citron. Eh, Tchagada, tchagada, non, et tout va bien. Écoutez-moi. Attendez, c'est parce que- vrai. Non, mais C'est de vrai. l'huile, Evelyne, franchement, Christian. de l'huile d'olive avec du citron. Ah oui, vous cramez, ça je vous le garantis. Alors là, hein. je crains parce que le matin, déjà l'huile d'olive, ça sent Christian, pas 5 spécialement minutes au bon. soleil, Mais 5 minutes. dans 2 heures, l'huile d'olive elle a tourné et alors après, Christian, ça pue, mais hein, très ce qui me- franchement, ce ça qui pue. me- Hein, Ce ça qui me pue. travaille, c'est que vous êtes du Sud. Vous Ouais. m'aurez dit quelqu'un du Nord, à ce moment-là, ça peut se comprendre. Mais vous venez de Marseille, de chez moi. Ouais. Quand même. Et alors, Ceci, c'est il abîme pas sa mais, peau. Attendez. c'est pas parce que je viens de Marseille que je dois mettre de l'huile d'olive. Vous allez sur le Prado, sur la Franchement, plage. on met pas de l'huile d'olive à Christian, Marseille. tranquille, on se verra. On se donnera rendez-vous sur la plage du Prado et je vous montrerai les techniques du Bon, bronzage. alors, Hein? Christian. On continue. Christian, on continue. Donc, vous êtes fait votre épidermo machin gommage. Préparateur, un épidermo-préparateur. J'entends bien. Et après, comment ça marche? Mais après, je regarde le matin, je regarde les défauts. Oui. Pourquoi? Mais il y a des défauts, tout le monde a des défauts, je suis désolé. Regardez-vous bien dans des grandes glaces, qui agrandissent, et vous allez voir un petit peu tous les petits Quel problèmes défaut qu'on vous a. avez? Alors, je me suis installé une belle glace qui agrandit, et je regarde, bien sûr, mais c'est normal. Mais c'est Quel normal. défaut vous voyez dans la glace? Eh ben, je regarde des fois les petites choses qui vont pas ici, un bouton qui reste. Je vais vous dire très franchement, je Combien de temps ça rencontre vous- tous les jours. Je rencontre des gens qui ont Non, un et bouton oh, Giovanni, ici. vous parlez pas tout seul avec Fafa, ça va pas du tout ça. hein. Attendez, j'y arrive. Absolument pas. Le matin,
j'en rencontre le matin à 8h, 9h, 10h. Bon, vous m'expliquez comment vous le mettez, votre autobronzant, Christian, ou je me fâche? Comment je le mets? Mais oui, je veux savoir. Il y en a différents. Il y en a qui sont moins Donnez-moi bons. votre technique, Il y en a c'est qui super sont moins difficile bons à que mettre. d'autres. Alors, Allez. si c'est une crème transparente, il faut faire très attention parce que des fois, on oublie les endroits. Donc, il se peut, mais bien sûr. Comment vous faites avec vos cheveux? Vous avez les cheveux longs, là? Je les remonte comme ça, je les mets bien sur le côté, Ouais. et puis je fais le tour. Je Bon. fais le tour, je descends un peu plus Mais bas ils sur le cou. retombent les cheveux aussi, comment vous Comment faites? Ils retombent vos Ah cheveux non, je après? mets des fois un petit serre-tête. Un petit serre-tête? Mais c'est normal. Ça dure combien de temps Mais en gros, la parce que préparation quand on est un mec, on n'a pas le droit de faire attention à sa figure. Je suis Moi, désolé. je sais pas, j'ai pas le temps. Je me lève tôt le Non, matin non, pour mais aller moi aussi, travailler. j'ai Je peux pas pas le temps. regarder si j'ai un petit bouton ou un petit truc Ah sur le bah, visage. non, mais je suis désolé, Déjà, mais quand- Edule, et secondo. Écoutez, J'ai pas le temps. Combien de temps, dans la glace? Combien de temps ça vous prend? 1 heure. Une heure pour mettre l'autobronzant? Non, 1 heure. Ah, la glace, les défauts, l'épiderme, Voilà. gna gna. Une heure. Et Une heure. après, alors quand vous l'avez mis l'autobronzant, Ouais. vous vous habillez tout de suite? Ah non, mais pas tout de suite, non. Comment Parce vous qu'il faut que faites? Ça colle. Eh non, je me coiffe, Ouais. j'arrange un peu tout ce qui ne va pas, je coupe un peu les trucs qui ne vont pas bien. Ouais. Et puis avec le séchoir, j'active un petit peu pour que ça aille plus vite. Ah, pour que ça sèche? Bien sûr. Vous n'en mettez que sur le visage, hein, pas sur le Ouais, corps. j'en mets sur le visage parce que hier j'étais à Cassis, hein, Oui. c'est pas pour faire de la publicité, hier j'étais à Cassis et j'ai bronzé. un soleil je suis d'Arfort, bien Christian, bronzé. Oui, mais c'est un soleil qui a brûlé. Et si je te montre mon corps, tu verras que j'ai pris un coup de soleil. Et ça, Christian, je préfère mettre un autobronzant. Pourquoi vous Oui. n'en mettez que sur le visage? Parce que dites donc, quand vous vous mettez tout nu devant votre compagne, non, ça je- s'arrête ici? Non, mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais d'origine arménienne, donc je suis brun. D'accord. Donc c'est vrai que quand je sors pas habillé en torse nu quand même. Je sors pas habillé, je suis agent immobilier. Donc quand même, il faut que je sois dans une tenue quand même qui me permet de travailler. Oui, vous ne pourriez pas aller travailler comme Eric. Ben non, impossible. Aussi. Ni l'un, ni l'autre, Ni aucun. Giovanni non plus. Aucun. Christian, Donc à la fin de votre vie, vous aurez passé Voilà. 2 mois à vous Et alors se lever le matin, se regarder. Je préfère, très franchement, je ne sais pas comment tu seras quand tu auras 56 ans, mais si tu ne te laves pas autant de fois jusqu'à 56 ans, je peux te dire que là, je veux dire, on va te ramasser comme les crottes des chevaux. Christian, Christian, dans 10 ou 15 ans, on suis verra les blessé. retombées que vous aurez sur votre visage. Non, mais c'est et pas sur le grave. reste de votre Non. corps. Christian, c'est pas pourquoi grave. vous ne faites pas des UV? J'ai pas de temps. Vous n'avez pas le temps? Non, j'ai pas le temps. non. Autant les UV, c'est bien, vous comprends seriez pas. bronzé tout du long? Non, mais je suis bronzé partout. ouais. Ah bon? Bien Et sûr, l'autobronzant, je c'est mieux. Ça vous prend 1 heure tous les matins, mais c'est moins long que les UV. Vous êtes Ouais. sûr? Oui, non, parce que non, c'est parce que quand je prends 1 heure, il n'y a pas que l'autobronzant. Hein. Oui. Il Il y a faut la se glace. raser, il faut se regarder, il faut se coiffer, il faut se doucher, il faut enlever tout ce qui va pas êtes très bien, coquet. etc. Et ma foi, c'est normal. Et je suis désolé. Vous hein. touchez Vous quoi? épilez Bien sûr. Vous épilez Bien sûr. Ah ben, alors là, c'est le pompon, là. Vous vous Ah, épilez aussi. Ah, on Bien va sûr. vous présenter un autre invité tout à l'heure qui s'épile. Alors Mais là, en c'est le attendant, pompon. Bien sûr. nous allons accueillir Barbara. Barbara, elle est contre le naturel aussi. Elle a choisi, elle, d'avoir un look extrêmement apprêté comme artifice de beauté. Je ne vous dis pas quel est ce look. Un choix, en tout cas, qu'elle va tenter de vous faire accepter. En tout cas, elle ne sort jamais sans ce look extraordinaire qu'elle arbore. Voici tout de suite Barbara. Bonjour Barbara. Qu'est-ce que vous avez eu peur, Giovanni? Elle a garé son char devant le studio ou quoi là? Non. Qu'est-ce que vous Ah non, n'aimez pas? non, franchement, c'est abusé. Faut arrêter. Abusez de Attendez, quoi? c'est abusé. Elle a même une laisse comme une chienne. Elle a même une laisse pour qu'on la promène en laisse. Oh non, là c'est abusé franchement. Evelyne, faut pas. Ah non, non, Là moi il y je a fais rien vraiment du tout rien de là. naturel. Et c'est quoi ces chaussures? Tu t'es pris Bah, pour quoi? c'est des chaussures. Tu regardes trop Goldorak, c'est pas possible. Je suis naturelle. J'enlève tout le soir, je vais me coucher, je suis naturelle. Bah non, mais là tu n'es pas naturel, je suis désolé. Bah, attendez, elle a un look exceptionnel. Regardez comment elle est. C'est génial. Là. Vous imaginez un peu? Non? Evelyne, faut arrêter. Qu'est-ce que vous voyez, n'aimez pas? Vous la trouvez pas Moi, ce que naturelle? j'aime pas, Ouais. mais c'est laid, mais c'est Mais c'est de l'intolérance, c'est de l'intolérance. Je suis tolérante envers vous, quoi. Non, moi je suis habillé normalement. Ça c'est pas, pour moi c'est, Barbara, excuse-moi. qu'est-ce que vous pensez du look de Giovanni? Moi je suis très C'est simple. simple, mais je normal. respecte, c'est son choix. Voilà, on est assez Non, mon mais- choix. Bah moi, Mais c'est attends, mon choix.
est là pour défendre le naturel, je suis désolé. Pour moi, c'est pas du naturel. Tu vas me dire ce que t'as sur le tour de la bouche. Quand t'embrasses même quelqu'un de ta famille, ils sont marqués après. Tu vas où? C'est du waterproof. Et tes yeux, c'est quoi? Je te dis, on te voit dans le noir, on prend peur, on croit que c'est un vampire. Attends, faut arrêter. Combien ça vous prend tous les matins? Vous sortez jamais si vous n'êtes pas dans Non, cette jamais. tenue-là? Ah non, jamais, jamais. C'est impossible. Impossible. On vous voit jamais au naturel alors? Le soir dans mon lit, ouais. Le soir, mais je suppose qu'il n'y a que quelques privilégiés qui vous voient naturel. Ah, tu restes Ouais, cash. ouais. Vous avez toujours ce look-là? Ouais, tous les jours. Quand, Tous les quand jours? je fais mes Mais courses. ce look-là, partout. vous en changez? Des fois, je suis gothique, des fois, je suis punk, ça dépend. Oh Quoi. là là, Ouais. c'est pire encore. Mais c'est pour se donner une personnalité, t'as pas de pas du personnalité tout. sinon Ah, pas quoi. du tout. Mais non, mais en plus tu changes de look, tous les Pas jours du tu tout. changes. Justement, c'est pas une carapace. Ce qu'il y a dans ma tête, ça change pas du tout. Je suis normale dans Non ma mais tête. honnêtement, voilà, on est contre, ok? Tu trouves ça beau? Honnêtement, dis-moi la Je vérité. trouve que c'est son style. Ça lui va très bien, elle le porte Ça bien. lui va très bien. Tout le monde. Et le public il applaudit, vous trouvez ça joli? Là où je Les garçons. Attendez. Pourquoi vous sortez jamais pas maquillée au naturel? Bah, parce que je me trouve plus belle comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être très maquillée? Vous n'êtes pas très bronzée, vous, par contre. Bah, hein? j'aime bien me sentir belle parce que quand je suis pas maquillée, je me regarde dans le miroir, je vois pas ce que j'ai envie de voir et donc bah. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bah, moi, c'est moi et voilà, je suis comme ça quoi. Ça veut dire que si t'as pas le maquillage, c'est pas toi. C'est moi, mais je me plais pas. On ne vous dit jamais que vous vous cachez, en fait, derrière, Si, tout derrière le temps. votre tenue, On fait ça, votre look. Mais de toute façon, les gens, j'ai beau leur expliquer que, enfin, voilà, c'est moi, ils me comprennent pas quoi. Ils me disent non, t'as aucune personnalité, tu fais ça parce que voilà, je sais pas. Mais ton look, en fait, je l'ai déjà vu, en fait. Ça, le problème, c'est que tu dis que c'est toi, mais tu te calques, en fait, sur d'autres trucs, sur les... Ah, tu l'as vu où ce look là? Ce look? Mais non, c'est un petit peu tout le truc Parce que, tu vois, c'est Marilyn un Manson mélange. avec les croix et tout. Tu vois, si ça avait été un truc vraiment personnel, tu vois. Elle a pioché Ah, ce mais qui lui c'est plaisait hyper dans personnel, quoi. dans ce qu'elle a pu voir, bien sûr. Ouais, elle a mais pas je les créé ai déjà la vus, tête, Je veux dire. fais mes vêtements, j'ai créé ma tenue, je fais Donc mes design trucs. streetwear. Barbara, est-ce que tu travailles? Je ne sais pas si tu travailles ou... Non, j'ai arrêté les études, là, je Ouais. fais de l'infographie et je cherche un travail. Et quand tu vas, justement, voilà... Qu'est-ce quand que tu vas vous te allez chercher comme présenter- travail, Barbara? Pour être dessinateur maquettiste. Oui. Tu vas te Donc, dans présenter la comme ça? Tu publicité. arrives comme ça? Tu arrives Non, comme ça j'arrive bon avec les yeux un peu du noir au-dessus et tout. Mais c'est sûr que je vais pas arriver comme ça au travail parce que je veux un travail quand même. Mais j'attendrai au moins un mois dans l'entreprise. Christian, et s'il elle est trop m'accepte pâle vraiment bien. Comment Elle est trop pâle? Ah non, pas du tout. Bah, c'est son look. Ça. Non, elle est pas- Non, c'est pas une question. Ça rejoint le gothique, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de mais- croiser des gothiques. Elle assume, c'est très bien, elle assume. C'est particulier quand même. Moi, je hein. pourrais pas sortir avec. Pourquoi? Parce qu'elle est trop jeune et que je ne pourrais pas me permettre parce que. Puis alors, vous n'avez pas du tout le même c'est look, pas mon Christian. style, bien sûr. Christian, vous met dans la rue, Christian et Barbara, Oui. main dans la main. Oui. Je veux dire, les Y a gens... pas de problème, Barbara. Allez, levez-vous, Christian. Mais les gens, c'est vrai que ça... Ah, moi je veux les mêmes chaussures. hein. Franchement, je suis pas grand. Elle est magnifique. Franchement. Mais moi, je lance un appel à témoins. Si vous êtes un couple et que vous avez le look de Christian, si vous êtes un garçon, et le look de Barbara, si vous êtes une fille, que vous êtes en couple, et ben venez sur le plateau de C'est mon choix nous parler de votre couple un peu atypique. Honnêtement, tous les quatre là, qui faites partie de notre jury 100% naturel, quand vous les regardez, là, regardez, ils sont hauts en couleur, ils sont d'abord bronzés, sauf Barbara. Il y a la poitrine en avant, c'est gai tout ça. Vous n'avez pas l'impression un peu de... Mais de vous fondre dans la masse, d'être un peu dans l'anonymat, non? Absolument pas. La je veux dire, norme. tout en étant simple, je veux dire, on dégage une joie de vivre magnifique. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout ce... Aide-moi, Giovanni, de tout ce... Non, mais de toute façon, c'est tout du superflu. Alors, Moi, je suis pour le bronzage naturel déjà à la base. Parce que. Vous y allez vous bronzer. Bah oui, mais Quand il fait naturellement. beau, vous allez vous bronzer. Moi, je mets pas de la crème Mais toute l'année pour il me faire fait- bronzer non, et tout. il fait- Mais il le fait débat, beau. c'est le naturel et on contre. Toute l'année, là où vous habitez, vous iriez vous bronzer toute l'année. Bah oui, mais je me ferai pas des UV toute l'année. Giovanni et Eric, je pense que vous allez être jaloux de notre prochain invité. Il est contre le naturel et pourtant il a choisi quelque chose que vous ne connaissez certainement pas tous les deux. Mais je pense qu'il va vous épater. Il a choisi l'épilation comme artifice de beauté. Un choix qu'il va tenter de vous faire accepter. Voici Brandon. Comment vous trouvez Brandon? Levez vos bras. Ah, et le torse? Tout épilé.
Yes. Mettez-vous côte à côte, mettez-vous côte à côte. Regardez, mettez-vous côte à côte. Moi, je veux voir les torses. Hein. Je suis sûre que vous êtes poilu sous votre Marcel. Ah, bien sûr. Me soulevez le Sans moi un petit peu. problème. Oh là là. Je peux rester comme ça? Ah bah oui, si vous avez chaud. Vous savez pourquoi je porte des lunettes de soleil? Non, pourquoi t'es pilé aussi? Non, je vais vous dire simplement bon. pourquoi. Parce que quand je vois tous les horreurs que j'ai en face de moi, je préfère encore pas les voir. Parce que ça, c'est une horreur. Écoute-moi. Ma mère, elle m'a fait comme ça. Oui. J'ai hérité peut-être comment dire, la virilité de mon père, et c'est un honneur que de l'enlever et de faire ce que tu Quelle fais. virilité. Et encore- Les Bah, poils, c'est viril. Excusez-moi, quelque mais part, enfin, c'est- y a- je vois pas ce qui est sexy d'avoir des Ah, poils c'est pas une sur question son de corps. sexy, mais non, mais attends. Et encore, tu l'as pas fait jusqu'au bout. Non, les poils, je les laisse. Excuse-moi, Ah, bah Blan, alors. est-ce que tu es aussi épilé partout? Bah, pas sur les bras en tout cas. Pas sur les bras. Quoi, partout? Attends. Non, mais sans rire, vous vous épilez partout, pubis Brandon? aussi Oui. Partout, partout? Partout, partout, partout? Oui. Bah, non, pas partout. J'ai pas entendu. Pas partout. Pas partout, partout, partout. Non. Mais un peu partout quand même. C'est trop Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le poil? Qu'est-ce qui te dérange? Mais c'est horrible. Il aime pas la moquette en fait. Voilà, C'est ça. Ouais, mais Brandon, c'est- tu es un ou mec. pas. Où elle est ta virilité, là? Où elle C'est est? pour vous la virilité, c'est les poils? Faut pas exagérer, Brandon. Je pense qu'être viril dans des poils. Brandon, Qu'est-ce qu'il y a de Brandon, viril dans qu'est-ce des que vous poils? faites? Vos lunettes, que j'aime pas parler à quelqu'un qui a des lunettes de soleil. Ah, Excuse-moi. moi, je préfère vous regarder comme ça. Quand je vous vois, je préfère pas les poser. Ah bon, ben c'est du joli, ça, tiens. Arrête, là t'exagères, c'est de Bah mauvaise non. foi. Bah vous, c'est différent. Et plus je m'approche, plus vous puez. Alors je peux encore me reculer. On va essayer de raison garder, Brandon. Qu'est-ce que vous faites d'autre de pas naturel? Donc vous vous épilez, vous êtes très coquet. Tout à fait. Je prends soin de moi tous les jours. Comment? Je prends soin de moi tous les jours. Comme Christian? Oui, 1 heure et demie chaque matin dans la douche. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la douche pendant 1h30? Dites donc. Déjà, je commence à me doucher déjà. Pas comme vous, je prends mon temps de me doucher, je me Oh, savonne. Brandon, quand même. Je me brosse les dents aussi, parce que bon, c'est quand je vois vos dents, elles sont un peu jaunes, excusez-moi, mais... C'est dingue. Alors, naturel veut dire ne pas se laver, ne pas se brosser les dents, ne pas s'épiler les sourcils. Je Mais où pense que ça, va-t-on? Où c'est- va-t-on? Brandon, qu'est-ce que que vous je faites fais d'autre de pas naturel? Je vois pas ce qu'il y a de pas naturel dans se laver. Bah, et s'épiler pour un homme, a priori, c'est pas. Et pourquoi? Bah, je sais pas. C'est marqué dans un texte qu'un homme a pas le droit de C'est s'épiler? pas dans les us et coutumes maintenant. Ah, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre? Racontez-nous. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui. Je fais des soins du visage, Oui. des soins du corps. Tu te fais le Pour maillot? être en forme. Oui, comment? C'est vrai, tu te fais le maillot? Non, je veux pas le maillot. Ah bon, non, mais je te demande, on sait jamais. Hein. Si t'épiles un peu partout, pourquoi pas? Bonjour, je me présente, je m'appelle Wabi, je viens de Vauvert, près de Nîmes. Tout d'abord, je tiens à saluer mon petite équipe de Vauvert. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les mœurs sont changées. On doit s'accepter comme on est, donc je ne comprends pas pourquoi ici dans ce plateau, vous battez les uns des autres. Il faut de tout pour faire un monde. J'aurais pu être une belle blonde, par exemple. Donc voilà. Sûr, vous n'êtes pas une belle blonde. Non, je suis un beau brun. Mais franchement, vous qui venez du Sud, vous trouvez ça normal de faire des UV quand on est dans le Sud et tout? Ben, c'est leur choix. S'ils ont besoin de ça pour se sentir eux-mêmes, pour refléter, en fait, ils reflètent leur personnalité. Ils sont comme ça. Donc, Vous êtes intolérant, bah, très bien. En tout cas, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée qui s'appelle Dolores. Elle est contre le naturel, elle aussi. Elle a choisi la chirurgie esthétique comme artifice de beauté, un plus qu'elle va tenter de vous faire accepter. Je vous propose d'accueillir Dolores. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on bondit, là, on bondit. Il y a de quoi bondir. Pourquoi? Elle est arrivée avec un sourire, je veux dire, je l'ai senti crispée, avoir du mal à aller jusqu'au bout. Il n'y a que vous qui l'avez senti. Des lèvres de bambou, excusez-moi l'expression, avec tout le respect que je vous dois. Mais quoi, vous la trouvez pas jolie? Quel âge vous lui donnez? Oh, la cinquantaine facile. Quel âge vous avez? J'ai 50 ans. 50 ans? Dis donc, la jolie cinquantaine, hein, vous y allez fort, Fafa. Hein. La jolie cinquantaine, mais... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes donc, vous faites de la chirurgie esthétique, vous êtes d'ailleurs gérante d'un salon d'esthétique. Oui, 3, 4, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme Un chirurgie? peu tout, j'ai touché à tout, hein, que Vous ce êtes- ah soit au niveau des paupières, au niveau du nez. Vous avez refait faire votre nez, Oui, bien sûr. remonter les paupières, Oui, bien sûr, la poitrine aussi. la poitrine. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait d'autre au niveau du visage? Au niveau du visage, puis des injections en permanence, bien évidemment. Des injections de quoi? Où? De tout ce qu'on veut, hein, sauf du permanent. Je mets toujours un injectable biodégradable qui tient 3 à 4 mois. Comme ça, le visage revient à sa normalité et on rechange parce que le visage vieillit différemment chaque fois. Quant aux lèvres de ceci, je préfère avoir des lèvres pulpeuses parce que le verbe part de la bouche que d'avoir une lèvre pincée. Qu'est-ce que vous avez fait aux lèvres? Une injection, voilà. Dans les lèvres? Oui, bien sûr. C'est une injection de quoi, on peut savoir? Comment? C'est quoi comme injection? Du collagène. Du collagène. Donc ça rediminuera, ça reprendra sa forme selon. À quel âge vous avez commencé? La chirurgie, je l'ai commencé ma première 28 ans. 28 ans, qu'est-ce que vous avez fait à 28 ans? Les seins. Les seins, après? Après, c'est pour ne pas vieillir du visage. Et ensuite, pour éviter le lifting, que je ferai certainement un jour aussi. Oui, mais c'est la vie de vieillir, c'est comme ça, c'est la nature. Enfin, si on peut encore vieillir correctement quand on a des petits-enfants, qu'on les amène à l'école et qui sont fiers de leur grand-mère, plein de choses comme ça. Et d'avoir dans son esprit déjà un caractère très jeune et qui ne marque pas le visage et tout ça, c'est sympa. Moi, j'ai pas mes 50 ans. Lire votre vie sur votre visage? Et alors, j'ai pas besoin de savoir. Ça vous fait peur, a priori, mais si, parce que vous voulez toujours avoir la peau. Mais vous êtes très intolérant. Depuis tout à l'heure, je vous vois. Mais oui, mais c'est normal, je suis là pour ça. Moi, je vais vous dire, je vous trouve pas très beau. Moi, je défends mes opinions. Alors, je suis désolé. Ah non, mais je suis désolé, c'est comme ça. Moi, je fais dans Et dans quelques années, les retombées, vous n'avez pas peur, excusez-moi? Pardon? Vous n'avez pas peur dans quelques années, parce que là, vous avez 50 ans, on voit quand même que vous avez un certain âge. Dans 10 ou dans 15 ans, vous allez avoir toutes les retombées. Depuis l'âge de 28 ans, vous faites beau. Ça veut dire qu'on voit que j'ai mon âge et que je me suis bien conservée quand même. Voilà. J'ai pas dit que je voulais pas assumer mon âge. Je n'ai pas dit que je voulais pas assumer mon âge. Moi, je suis désolée. Vous, au naturel comme ça, je suis désolée. Vous ne prenez pas, Giovanni? Je vous agresse pas, d'accord? Mais je vous trouve pas très beau parce que vous avez une acidité. Je m'en fous. Je m'accepte comme je suis. Mais une acidité. Je m'accepte, je suis naturel. Mais non, c'est même pas vous acceptez. Et ma je suis mère, sûre mon que père, vous ils m'ont voyez fait dans comme la ça et je reste comme glace. ça. Je change pas Vous d'apparence. voyez dans le miroir, Je suis fier d'être que je suis. vous hurlez sur vous déjà. Justement parce que vous, si votre mère, je sais pas, elle vous verrait maintenant, ça se trouve, elle vous reconnaîtrait même pas avec tout ce que vous avez changé. Mais oui, inquiétez pas, mais mes enfants sont fiers de moi et mes petits-enfants aussi. Ah ouais. Ah oui, parce qu'ils sont tout petits, ne savent pas. Parce que vous êtes jolie, ils sont fiers de vous? Il n'y a pas à être fier jolie parce qu'une personne est non, jolie ou pas. pas jolie, c'est parce que la personne est On mélange pas tout. Est-ce que pour vous qui êtes adepte du naturel, c'est très, très embêtant d'utiliser des artifices de beauté parce qu'on est plus superficiel? Mais disons qu'on n'a pas du tout la même image. Vu de l'extérieur, on est naturel, on est comme ça, on a des ridules, Et puis quand on voit des personnes comme certaines qui ont tout fait refaire, c'est une autre image de la personne. Ça, c'est une image, bien sûr, mais est-ce que pour vous, c'est synonyme de superficialité? Ah oui, totalement. Ah oui, totalement. Totalement. Pourquoi? Est-ce qu'on serait nécessairement superficiel quand on fait de la chirurgie esthétique, quand on fait des UV? Petite dose, mais là, c'est vraiment... là, la chargée, la madame. Vous êtes superficielle, Dolores? Non, pas du tout, ça se saurait. Et pour en revenir... Mais on vous le reproche? Comment? Est-ce qu'on vous reproche d'être superficielle? Absolument pas. Parce que moi, les gens qui vous connaissent? Oui, oui. Et puis j'ai beaucoup d'hommes en épilation aussi, et notamment des gens très virils, des sportifs et tout, qui pour eux c'est une gêne, ne serait-ce que les cyclistes. Hein. Donc j'en reviens aussi sur un manque de virilité. Le Brandon, il ne fait pas de vélo, hein, je vous dis tout de suite. Mais même, vous n'êtes pas cycliste de profession, Brandon. J'ai beaucoup d'hommes. En fait, vous êtes le majordome dans l'armée, c'est ça? Je suis militaire, dans la Marine nationale. Et je vais vous dire... Ça vous embauche à quoi, Giovanni, ça? J'ai fait mes classes comme tout le monde pendant un mois. Ouais. Et je les ai réussi comme tout le monde. Ça, c'est la On a dû vous bassiner quand même, hein? Pas du tout. Je vais vous dire, pas du tout. J'étais pas avec vous, autant, même à l'armée, on m'apprécie comme je suis. Et pour en revenir à Dolores, même si on s'arrange, comme on peut vous dire... Mais dites donc qu'il y a beaucoup de militaires qui s'épilent comme vous? Bien sûr. Même si on se met des strass et paillettes, la plus belle beauté qu'on a, aussi bien elle, leur manque, qu'on ne changera jamais, c'est la beauté de notre cœur. Oui. Et c'est le plus important. Allez, on va poursuivre avec Christelle qui est elle aussi contre le naturel. Elle a choisi le maquillage permanent comme artifice de beauté. Elle va tenter de vous le faire accepter. Voici Christelle. Christelle, bonjour. Vous êtes donc une adepte du maquillage permanent? Oui. Vous êtes déjà venue à C'est mon choix. Hein. Il y a un petit bout de temps. Comment vous la trouvez? Je la trouve...
Moi, je m'étais. Comme ça, au début de l'année, en fait, on m'a bisuté aux Beaux-Arts. C'est-à-dire que j'étais entièrement nu. En fait, on m'a peint entièrement en bleu. Ah. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu cette impression que vous me donnez, c'est de. Et j'ai failli en fait tomber dans les pommes parce que mes pores respiraient plus. Et c'est un petit peu cette impression que vous me donnez de ne pas pouvoir respirer sous le maquillage avec la peau. Enfin, c'est le cas, Christelle ? Le maquillage permanent, c'est pas un masque. Hein. C'est un tatouage qui est fait pour renforcer les traits naturels, c'est-à-dire les sourcils, les yeux, la bouche, voire pour camoufler des cicatrices aussi lors d'opérations. Donc en fait, c'est renforcer le naturel, c'est mettre en valeur donc les traits du visage. Et c'est aussi un gain de temps puisque bon, bah, tu vas plus à te maquiller. C'est à cause de ça que vous l'avez fait ? Oui, vraiment, c'est super à cause de ça. Mais ça reste, c'est pour toute votre vie ? Non, c'est du maquillage semi-permanent, c'est-à-dire que ce sont des pigments naturels et qu'on réinjecte un petit peu tous les ans, un an, tous les 2 ans. Et si c'est mal fait ? Alors si c'est mal fait, c'est terrible. Les résultats peuvent être terribles, comme un vrai tatouage, donc ça reste pendant 1 an et demi. Alors là, il faut refaire un tatouage par-dessus en couleur peau pour essayer d'effacer ou éventuellement du laser. Le maquillage, donc, vous l'avez tout le temps, la nuit, le matin, quand vous réveillez. Voilà. Ça vous angoisse pas de ne pas être jamais naturel ? Non, j'ai essayé de le laisser estomper, mais j'ai pas pu m'en passer en fait. Donc le soir, quand on va se coucher, bah, finalement, on se regarde une dernière fois, une fois qu'on a mis sa crème de nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, c'est pas agréable d'être un peu naturel ? C'est surtout le matin que, bon, bah, on a un effet bonne mine, on a un effet relief. En fait, c'est une mise en relief. Donc, on a un regard plus pétillant plutôt qu'un regard bon, bah, sans maquillage. Vous êtes mariée ? Oui. Comment est-ce qu'il réagit, votre mari, quand il vous voit comme ça, tout apprêté dès le matin ? Non, bah, il aime bien. Bon, c'est pratique aussi pour nager, pour embrasser. C'est vrai que quand j'embrasse mon mari, je garde toujours une bouche impeccable. Mais vous avez besoin de ça pour être en harmonie ? Bah, j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma peau et pour éventuellement, si quelqu'un arrive à l'improviste le matin, bon, j'ai mon petit maquillage permanent, donc je suis tout à fait à même ouvrir la porte sans dire « Oh là là, oh mon Dieu, il ne va pas me reconnaître ». Ah bon ? Donc, si vous voulez, moi, je trouve ça touchant, justement, quand on a cette fragilité qu'on n'est peut-être pas forcément apprêté. C'est aussi joli, une fille au réveil qui n'est pas forcément très maquillée, qui a quelques rougeurs sur les joues, peut-être. J'ai jamais vu quelqu'un de très joli le matin au réveil. Je suis désolé. Ça a son charme, je te dis pas. Franchement, d'être Brigitte Bardot. Vous trouvez pas qu'on peut être émouvant le matin au réveil ? Je trouve ça naturel, jamais ? C'est aussi un charme. Ça fait partie de ça, c'est non, de pouvoir changer charme. de... Je suis désolé, ça n'a pas de charme. Bien sûr. Je suis désolé. Il y a vraiment un décalage. Je suis canon, il y a vraiment un décalage. Justement, il y a un décalage. Il y a un décalage entre vous qui venez naturellement, sans problème. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'accepte. Hein. Bon, j'habite Marseille, j'ai habité dans le monde entier déjà. Donc, j'ai accepté tout le monde. Ça m'est complètement égal. Simplement, c'est que quand même maintenant, nous sommes en 2003. Il y a plein d'aménagements possibles. Vous savez, le piment de la vie, c'est pas à un moment donné, quand on s'arrête, c'est qu'on n'a plus envie. Et moi, j'ai toujours envie. Voilà. Mais nous aussi, on a toujours envie. Non, je suis désolé, on n'a plus envie. Vous êtes arrêtés. Vous vous êtes arrêtés. Moi, je suis... Vous me donnez quel âge, monsieur ? Vous me donnez quel âge ? J'ai 80 ans, monsieur. 37, 38 ans. La bonne blague. Allez, on va accueillir maintenant Ludovic. Ludovic, lui aussi, il est contre le naturel et lui, il a choisi les tatouages, mais un peu plus que vous, Christelle. Les tatouages comme artifice de beauté, il va tenter de vous convaincre. Voici tout de suite Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment... Ok. Moi, je suis sans voile. Et encore, vous n'avez pas tout vu ? Non. On peut déboutonner un petit peu la chemise, léger ? Vous êtes tatoué partout. Ludovic, vous êtes tatoué partout ? Presque. Presque ? Oui. Les J'essaye. jambes aussi sont tatouées ? Oui. Oui. Le dos, tout. Le dos, les fesses. Pourquoi est-ce que... D'abord, ça fait combien de temps que vous avez commencé le tatouage ? J'ai 39 ans, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans ? Oui. Vous trouvez ça joli ? Ah, évidemment. Un corps sans tatouage, c'est moins joli ? Je pense. Pourquoi ? C'est nu. C'est nu ? Ouais. Donc vous pourriez vous balader à poil en fait avec vos tatouages, c'est ça ? Souvent. Je me balade à poil. Comment les gens réagissent-ils quand ils vous voient ? Vous vous mettez en maillot de bain à la plage ? Ouais, tout le temps. Ouais, j'habite Oui. 6 mois de l'année dans un pays étranger, donc je suis tout le temps en maillot de bain presque. Et les gens réagissent comment quand ils vous voient le corps tatoué ? Où je suis, très bien. Très bien. Oui. Oui. Ici, pas trop. Ici, pas trop ? Non. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Trop rien, mais on me regarde comme ça. C'est gênant les regards un petit peu. Bon, maintenant c'est bon. Ouais. Je suis passé outre.
C'est vrai que ça interpelle, hein. Je veux dire, vous passez dans la rue comme ça, un petit tatouage, ça passe. Mais là, Et pourquoi un petit, ça passe, c'est pas oui, un mais gros? à se faire tatouer de la tête aux pieds, de partout, c'est vraiment quelque chose de gros quand même. De gros. Bah oui, c'est gros. Hein. Ouais, c'est gros. Hein. Donc un pharaon, c'est... Ça veut dire quoi, le pharaon, derrière? Il y a qui, là? Décrivez-nous un peu vos tatouages. Oui. 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 Mhm. Et derrière, le pharaon, c'est? Toutankhamon. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas de micro, là. Mettez bien votre micro, là, regardez. Voilà. Toutankhamon. Oui. Et vous êtes aussi percé sur, Le sein, oui. sur les doudounes. Bon. Ça vous plaît pas? Est-ce que vous considérez que c'est comme une extension de vous-même, ces tatouages? Ouais, bien sûr. Remettez bien votre veste parce que là, on ne vous entend plus. Là. Alors, en tout cas, tous nos invités sur ce plateau tiennent à se différencier, je suppose, en tout cas en ayant des artifices de beauté. Dans quelques instants, vous allez nous donner votre classement des artifices que vous avez jugés les plus aberrants, voire les plus ridicules. Vous allez donc sortir tous les 4 pour délibérer un instant et vous nous reviendrez pour nous donner votre verdict. Ce sera le leur qui n'appartient qu'à eux et vous vous êtes bien défendus si tant est qu'il fallait se défendre sur ce plateau. Allez-y, on attend votre jury. À votre avis, qui va arriver premier du classement de notre jury 100% naturel? Vous en avez une idée? Des gens qu'on n'aime pas, des gens qui ne Oui, aiment pas. oui. Qui va être classé le premier? Donc premier des artifices de beauté qu'ils ont jugés les plus aberrants, les plus ridicules d'après vous. Qui? Vous pensez que c'est votre copine Vous dénoncez les autres, vous. Ludovic et Barbara, d'après Brandon. Ça va être Barbara. Oui, qui? Barbara, je pense. Je n'entends rien du tout. Je pense que ça va être Barbara. Barbara? Ouais. Au niveau du look. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici notre jury qui revient de délibération. Alors, c'est vous le chef, Giovanni? Oui, c'est chef du jury 100% naturel. Alors, mais bon, on m'a choisi. l'artifice que vous avez mis à la 7e place. À la 7e place, pour qui nous, est donc ça serait... le moins ridicule, le moins aberrant pour vous. Pour nous, ça serait Christelle, donc avec le maquillage permanent. Christelle et son maquillage. Christelle, vous êtes contente, hein? Vous en sortez bien finalement sur ce coup-là. Je m'en fiche parce que moi j'adore aussi les tatouages, j'adore la chirurgie esthétique, donc moi je suis adepte de mon côté, donc non merci, mais... Et vous êtes tolérante, c'est bien. Je suis tolérante, ouais. Alors, 6e place. Alors, 6e place, Barbara, l'excentrique. Ensuite, 5e place. Alors, 5e place, ça sera Ludovic avec le tatouage. Ludovic. Oui, pourtant, vous vous êtes étriqué quand même, hein? Donc, ensuite, ça serait... place. 4e, ce serait Brandon. Brandon. Dépilation. Brandon, vous n'êtes pas dans le trio de tête. Oui. Étonnant. Finalement, est-ce que vous Étonnant. râlez pas? Vous auriez pas préféré finalement être dans le trio de tête? C'est pour lui faire plaisir. Alors, 3e, Nicole et Christian. Nicole et Christian, pour le bronzage. Voilà. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous les avez mis si haut dans le classement? Après tout, c'est juste un peu des UV et de l'autobronzant. Surtout les 3, moi je les avais placés avant. Moi. Ah oui? Moi aussi. Ah, moi j'étais. Voilà, moi aussi. Comment vous Tout le monde réagissez est placé avant, en fait. d'être à la 3e place tous les deux? Vous réagissez pas très bien. Comme on Si, est, suivant. Je trouve ça très moi, bien. c'est bien. Premier, Oui, deuxième, il y en a qui aiment, 5e, 15e, c'est pas le problème. Il y a les L'essentiel, visages c'est d'être pâles bien et dans sa puis peau, il y a sans ceux qui se mettent dans leur peau. Moi, très franchement, je préfère. Vous pensez qu'ils sont pas bien dans leur peau? Ouais. Certainement. Non, je pense qu'il y a un peu de jalousie. Je pense qu'il y a un peu Vous de pensez qu'ils sont jaloux? Oui. Giovanni, vous êtes jaloux du de bronzage? vigueur. Ça va pas, non? Ils sont agressifs, mais ils sont Moi, pas dès bien qu'il dans leur commence, peau. et moi je travaille en extérieur. Dès qu'il commence à faire beau sur Paris, Bah, tu ranges je dans ton bronze trou, directement. Alors, franchement, je suis pas jaloux. Alors là, On voit là, qu'il fait pas beau hein, en ce moment à Paris. hein. Non, ouais, il fait pas beau, c'est vrai. Mais dès qu'il y a un peu de soleil, il n'y a pas de Allez, problème. 2e place. Alors, 2e place, c'est Patricia et Sophie, les bimbos. Pourquoi un petit mot de réaction toutes les deux? J'en suis fière. Vous êtes fiers d'être dans le trio de tête? Ouais. 2e place? Pour moi, ça dérange, ça fait plaisir. Oui, ça, Ouais. ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir de déranger?
pas ressembler aux autres, au moins, je sais pas, on n'est pas calqué toutes sur un même moule et voilà, ça fait plaisir de déranger. Peut-être que tu ressembles trop aux autres. Pourquoi être comme... non, bah non, si vous m'avez classé dans le trio tête, c'est que je suis dans les pires, donc c'est que je ressemble pas aux autres. Pas les pires, pas les... En tout cas, je ressemble pas à vous et j'en suis fière. Et la première, c'est donc... La première, c'est Dolores. C'est Dolores. Parce que, bon, parce que quoi? Moi, je suis contre la chirurgie esthétique, alors, déjà, à la base. Je suis contre la chirurgie esthétique, déjà. Parce que là, franchement... Dolores, un mot de réaction? J'en étais sûre, parce que compte tenu qu'en face, vous avez un beau palmarès quand même. Oui, un très nettoyage. Je pense qu'en plus, c'est bien, ils sont francs, ils se disent ce qu'il est. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui ne comprennent pas? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ne comprennent pas et qui font beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas grand-chose. Voilà. Parce que moi, je fais de la moto, une nana sur une moto sportive. Les gens sont cloués. J'ai fait de la musculation. J'arrive dans une salle de sport, j'ai les bras 2 fois comme la plupart des gars. Oui. Donc c'est pareil, ça les choque encore. La chirurgie esthétique, ça choque. Tout le monde choque tout. Oui, en fait, et tout choque tout le monde à partir du moment où on sort un petit peu du classique. Non, parce que... En tout cas, aujourd'hui, vous étiez venus sur le plateau de C'est mon choix pour montrer à quel point vous avez choisi d'être différents grâce aux artifices de beauté. C'est votre choix et c'est très bien comme ça. Merci à notre jury 100% naturel. Bonne douche, Eric, la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi l'émission comme d'habitude. À bientôt.